Les journées du film sur l'art sont nées il y a 5 ans du désir de montrer à un public large, non initié, des films qui constituent un genre à part entière, les films sur l'art. Donc ces films sont montrés dans des conditions optimales, c'est-à-dire sur le grand écran de l'auditorium, et les projections sont ouvertes à tout public. C'est l'occasion de rencontrer des réalisateurs qui viennent présenter leurs films, de faire des découvertes d'artistes essentiellement, de mieux connaître certains artistes qu'on a parfois du mal à suivre, avec des films qui sont soit des documentaires d'histoire de l'art, soit des films monographiques qui analysent une pratique ou qui mettent l'accent sur un aspect particulier de l'œuvre d'un artiste, soit des films d'artistes eux-mêmes et qui permettent donc de découvrir tout ce panel qui constitue le film sur l'art. Alors le film sur l'art permet, c'est un genre à part entière, comme je le disais, il permet par le procédé cinématographique d'avoir notamment d'avoir un regard très spécifique sur la pratique artistique et notamment de montrer les artistes au travail. Il y a dans l'histoire du film sur l'art de très très nombreux films qu'on appelle des films processuels où on montre le work in progress, l'artiste au travail. Il y a également la possibilité avec le montage de faire des analyses très fines, de procéder à des rapprochements, soit entre artistes, soit d'un mouvement à un autre, soit d'une époque à une autre. Et puis c'est également l'occasion de procéder à une analyse fine, parfois philosophique, et le cinéma permet à des historiens de l'art, des artistes d'exprimer leurs pensées, d'exprimer leurs pratiques, que ce soit la musique, la peinture, la sculpture, le dessin, en fait tous les arts sont représentés. Et donc le cinéma en tant qu'art total offre un regard complètement unique sur les autres arts, ce que avait fait auparavant peut-être la littérature, mais sans les moyens absolument complets, beaucoup plus complets qu'offre le cinéma. Alors nous commençons notre programme par un film très important qu'il ne faut pas manquer. Si les spectateurs n'ont pas encore eu l'occasion de le voir, il est sorti en 2010 et il s'agit d'un film de Werner Herzog qui a obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer dans la grotte Chauvet et qui nous propose une visite virtuelle dans ce lieu qui a été protégé du monde pendant près de 30 000 ans. Werner Herzog est quelqu'un qui s'intéresse à l'art, et notamment l'art préhistorique depuis son plus jeune âge. Il précise que l'art préhistorique a constitué son éveil spirituel et esthétique. Et il fait partie de ces réalisateurs qui se sont intéressés à l'art. Je peux citer par exemple Wim Wenders, qui s'est intéressé aussi au tournage en 3D l'an dernier avec son film sur Pina Bausch. Mais il fait partie aussi de tous ces réalisateurs qui, comme Peter Greenaway ou il y a plus longtemps Clouzot quand il filmait Picasso, ou Alain Resnais qui s'est intéressé à Guernica, tous ces réalisateurs se tournent quelque part vers d'autres artistes, d'autres formes d'art, et c'est une façon pour eux de s'interroger certainement sur leur pratique artistique, sur les origines de leur propre pratique, les origines de l'art, et également de se confronter à d'autres artistes. Voilà, donc il y a un côté très intéressant de voir ce qu'un grand réalisateur de films de fiction peut trouver dans une autre forme d'art et la restituer au public.